J'ai plaisir pour Robertson pour nous recevoir premier invité dans le panel là, Renal Luberis avec lui. Nous allons commenter l'article qui paraît dans les rubriques idées et opinions dans le journal Nouvelliste matin, Evergreen Trading System Limited ou un contrat de sécurité à haut risque. Monsieur Luberis, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic 9, bonjour amis auditeurs, toujours un plaisir pour nous parler. Merci beaucoup, Monsieur Luberis, parce que ou avec nous matin, ou t'as une possibilité, je présume, ou un contrat, ou partager avec nous une analyse de contrat, ou que vous présentez comme une solution technologique pour sécuriser frontières là, mais dans l'article vous estimez que il y a des risques majeurs au niveau financier, juridique et en termes également de souveraineté. Contrat, je dis là, l'objectif c'est lutter contre contrebande et fraude, sécuriser frontières là, augmenter recettes fiscales, il prévoit entre autres utiliser des technologies, drones, équipements aériens, un système biométrique de reconnaissance faciale, interconnexion de données publiques, formation technique et assistance, renforcement de capacité PNH. Maintenant, sous gestion de données personnelles, dans l'article ça, vous posez des questions par rapport à nécessité pour donner ça autorité privée, écoute de exploitation, ou évoquer tout dans l'article à l'architecture financière, soulever de contrat ça. Nous allons évoquer ça avec vous, un paiement initial de 13,6 milliards de dollars, pardon, qui de fait est en avance de démarrage, plus 15 millions de garanties bancaires. Donner ça une information, nous même noté si je ne nous pas de gain information sur 15 millions de dollars et de garanties bancaires. Là, nous toujours chercher contrat nous-mêmes pour nous les lire. Maintenant, rémunération principale qui est déterminée à gagner un pourcentage de recettes douanières supplémentaires et gagner, d'après ce article là, et un mécanisme pour que plus gain recettes, ou même il y aurait un pourcentage à prendre sur lui, 20% pendant 3 premières années, 15% pendant 7 premières années, et 20% et pendant la première année, on dit là. Maintenant, il y a des problèmes qui identifient avec, on va l'évoquer, problèmes, ou souligner tout que il y a des atouts potentiels dans le cadre du contrat ça. Maintenant, il y a des failles majeures, il y a des problèmes de gouvernance et de transparence, il y a des problèmes de dépendance technologique là, protection des données personnelles, et ou souligner cadre juridique qui gagne Haïti à lien suffisant, bien des enjeux de souveraineté et dans le texte où indiqué clairement que contre Evergreen, il y a des ambitions technologiques importantes, mais il y a des risques considérables. Nous faisons survol plus ou moins de quelques points saillants qui y a en Dani, mais professeur Luberis n'a juste commencé par le commencement pendant 7 à 10 minutes pour me dire où make the case et présenter ces grandes lignes ou même avec vos mots et votre analyse au public et puis il y a des points et qui méritent éclairage en fait des relances politiques. Analyse. Merci beaucoup, Monsieur Alphonse. Je pense que vous faites un bel résumé et assez rapide de texte là. Effectivement, en fait, son contrat qui gagne environ 45 articles à donner. Et contre ça, et Jean Zélia, il gagne pour ambition, pour renforcer capacité, et l'État gagne pour lui non seulement contrôler frontières et sous-terre, frontières terrestres et frontières en l'air, aériennes et puis frontières maritimes, et pour éviter entrée illégale sur le territoire, tant que marchandises et qui soit dans contrebande ou bien marchandises illicites et armes, etc. Donc, contre ça, en gros, les gagnent pour objectif non seulement assurer sécurité et PIA, renforcer les dispositifs sécuritaires et PIA, mais augmenter tout et recettes douanières et fiscales et PIA. Donc, nous connaissons que l'État haïtien fait partie de catégorie l'État que l'État fragile ou bien l'État faible en fonction de quelle typologie nous utilisons dans la science politique et que il n'y a pas une capacité réelle et frontières poreuses et nous restons passer avec question gang, etc. dans le pays. Donc, toutes ces questions ça viennent et justifier un tel contrat. Dans la mesure où il est très peu probable pour un an, 2 ans, 3 ans, et puis pour l'État lui-même, t'as une capacité pour reprendre toute capacité de lui-même comme État, c'est en fait pouvoir régalien pour lui, t'as contrôlé effectivement. Et donc,
raison non saute bail, par exemple, qu'il y a avec faiblesse structurelle l'État haïtien, t'es capable de justifier effectivement un tel contrat parce que dans la mesure où il est peu probable pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, l'État renforcer tête et puis reprendre toute capacité. Donc c'est quelque chose. Donc la construction de l'État se fait sur un temps plus ou moins relativement long et donc renforcement de l'État et apprend quelques années voire décennies s'il y a un monde qui a une volonté pour ça. Donc ça qu'à justifier et contrat. Maintenant ça qui pas justifié dans le contrat. Et premièrement, ces questions et plafonnement, nous pas connaît exactement combien de contrats a coûté l'État haïtien par rapport avec Jean Montea, qui fait que c'est après montant que vous citez là, et 13,6 millions de dollars et qui baille comme à compter de départ, et puis 15 millions de dollars qui c'est en fonds de garantie. Et à part ça, nous comprenons que 15 millions de dollars qui ont fonds de garantie, il n'est pas nécessairement et pour le joindre firme non si jamais l'État haïtien paye les pour le payer ou bien les pour verser ça pour verser à temps. Donc 15 millions de dollars ça à l'issue du contrat à retourner et dans caisse l'État. Donc il doit aller, il n'a pas aller. Donc on va mettre dans la catégorie de ça qui verse directement et pour contrat dans le sens que c'est un fonds de garantie lié. Maintenant, étant donné que c'est un pourcentage de résultats, donc de recettes qui est prélevé, donc en fonction de quantité qui est prélevé, il y en a monté, il y en a baissé. Donc, contrat pas un plafonnement, et côté pour dire que le contrat coûté tant. Et puis, au-delà de ça, et nous avons un équipement et que a pas entrer dans le cadre de contrat ça, qui a bénéficié de exonération fiscale, etc. Donc, tout ça, ça mettait dans ou potentiel. Qui te demande et sous qui te parle avec nous, dis-nous que plus de 500 millions de dollars américains, c'est à la charge du prestataire là, c'est eux même qui a payé pour équipement, pour implémentation et pour contrat. C'est ça où est tout là-dedans? Eh bien, non, puisque gagne 13,6 millions, je peux même vous lire, et si vous voulez, cet article, et bien 13,6 millions de dollars qui baillent pour premier investissement. Donc, il n'y a pas qu'à dire que c'est film qui a payé. Maintenant, est-ce que Pita, les films n'ont pas le faire des dépenses en fonction du travail à réaliser? Probablement. Mais premier à compte là, c'est l'État qui baille. Il sorti dans qu'est-ce l'État? Non, qui te me comprenne bien parti ça. Et monde qui travaille sur contrat, il dit non que c'est le prestataire qui va investir 500 millions pour mobiliser les équipements dans le cadre des différentes composantes du contrat. Maintenant, l'État haïtien a un compte de départ de 13 millions de dollars. Et maintenant, 15 millions là, bien qu'on te partage l'information ça avec nous, et garantie à Jean là, il y a réaliser ou pas garantie. Maintenant, est-ce que ces firmes-là, en fonction de l'information ça, qui a mobilisé ressources pour l'équipement, scanner, tout bagage, c'est dans poche absolu ou pas? Bon, l'article 8 est contrat pour nous, qui dit frais de mobilisation et mise en œuvre initiale. Dans le cadre du présent contrat, l'autorité contractante s'engage à verser à la société Evergreen Trading System Limited un montant forfaitaire de 13 600 000 dollars américains et 0 centimes à titre de frais de mobilisation initiaux destinés à financer le lancement opérationnel du projet tel que défini dans le présent contrat. Ce montant couvrira les dépenses engagées pour le démarrage de la phase préparatoire du projet, donc voir article 8.2, la mise en place des premières capacités de sécurité aux frontières, la consultation spécialisée relative à la structuration de l'unité Polyfront, Police nationale d'Haïti, et la mobilisation du personnel prestataire, logistique, technologique et infrastructurel nécessaire à l'exécution des activités critiques sur une période de 3 mois. Donc c'est ça, il dit clairement que maintenant et achat tout équipement bon et comme ça il y en a peut-être pas suffi et bon par contre qui ça équipement coûte un coût nous va un pour format pour eux et peut-être que le film la firme aura mobilisé des fonds mais c'est pas clair. OK, c'est pas il pas en train de côté dans le contrat.
Et bon, enfin, à moins que ça t'a échappé, moi, pour être honnête, même au Lili. En bas, dans l'article 8.2, que vous fait référence à Veli, et m'ka li article 8.2 à tout signatant, n'importe qui dit, on sait deux. Équipement qui la donne, ça ils ont fait, le démarrage de la phase préparatoire du projet, voire article 8.2. Article 8.2, mais ça rien la donne. Détail des composantes financées. Les frais de mobilisation couvriront, sans illimité, les éléments suivants. Matériel aérien et maritime. 3 hélicoptères McDonnell Douglas, série 500, équipés pour mission de surveillance, reconnaissance et transport et tactique. 4 places plus pilote. 6 vedettes rapides. Et avec double moteur, hors-bord, etc. Bon, ce sont des informations techniques. Système de communication, radar, éclairage spéciaux, sirène et support tactique, etc. Véhicules terrestres. 20 véhicules tactiques et, à haute mobilité tout terrain, 10 pick-up, 4 pick-up Toyota Hilux, 10 pick-up blindés, etc., etc. Donc, ça, ils ont fait, article 8.2a, ils sortent dans petit A, l'arrivée dans petit I. Et, or, dans l'article 8 là, il dit clairement, à ça que dans 8.2a. Donc, du coup, s'il y a des coûts additionnels, probablement, film dans situation pour les mettre lui-même, c'est pas ça que dit là. Ok, merci pour précision ça. Maintenant, il y en a dit en début, moi-même, beaucoup d'articles là, c'est des sources gouvernementales qui parlent avec nous, qui disent que le film a mobilisé 500 millions de dollars dans le cadre d'exécution ça, au sein de des listes d'équipements qui semblent très, très, très importantes. Maintenant, encore une fois, on a continué la conversation et opportunité pour M. Libérus pour que nous tous invités et ministère des Finances, gouvernement, défense, nous qui signent un contrat pour venir faire pédagogie et explication pour clarifier partie ça. Maintenant, on mettra poursuivre sous observation ou fait par rapport à contrat et notamment on évoquer, l'architecture financière et de l'I et ça et où il y a des questions où tu commences à poser. Oui, l'architecture financière, c'est que bon, nous gagnons les montants initiaux, ce que nous dit là, plus la garantie. Et après ça, on gagne son question de pourcentage, c'est-à-dire que on gagne 20% pendant les 3 premières années, et puis il descend à 15%. Mais c'est pas parce qu'il descend à 15% qui fait que le montant que le film n'a pas recevoir vient de petit. Nous comprenons ça très bien, que si recette augmentée, donc 15%, il y en a plus que, et en tout cas, c'est ça le supposé, mais c'est même souhaitable, puisque, et objectif là, c'est augmenter recette de l'État. Or, il y a un pourcentage sur recette de l'État. Donc, ce qui représente 20% de X, et si Y est nettement supérieur à X, donc 15% de Y sera amplement supérieur à ce que 20% de X représentait. Donc ça, ça veut dire... Oui. Et si on aide nous là, nous performer, et on veut performer, nous rentrer plus recettes, dans plus recettes que nous pas de co-rentrer, il y a même performance, bah, au droit de perception de 15%, de 20% de recettes, ça, aussi, bien comprendre. Exactement. C'est ça. Donc, qui fait que, on n'a pas qu'à déterminer, aujourd'hui, à un moment, on a parlé là, combien exactement le film a bien pour lui et touché. Mais au-delà de questions, ça, il y a l'autre gros préoccupation que, qui demande, est-ce que, en soi, c'est une bonne chose que mon contrat de performance, si je ne peux pas joindre, il pas, dit, bon, s'il va entrer, il va entrer, mais comme on doit le faire l'entrée, et si je ballon 15% ou 20% la donne, on doit dit faire deal. Qui position par rapport à ça, ou pas? Et vous savez, et mitigé, ma position est mitigée, dans le sens que, effectivement, en fait, c'est son manque à gagner qui, aujourd'hui, a existé pour l'État, que, film n'a pas le permettre que s'il arrive respecter, ou bien c'est ça que nos contrats arrivent respecter, que, et plus ou moins l'État et maintenant, on parle quand même de recettes publiques et peu importe que c'était un manque à gagner le TE, mais une fois que les films collectés, donc les contribuables en fait doivent savoir clairement montant et utilisation, etc., etc. Donc oui, l'intéressant, si et seulement si, et l'y accompagner effectivement de capacités et renforcement capacité de l'État haïtien, parce qu'en fait, c'est quand même, on se fait régalienne liée, capacité de l'État pour capable lui-même et prendre takeover
on a dit après période d'expiration contrat. Maintenant, s'il mettait l'État dans une situation de dépendance et par rapport avec film, donc ça pas permettre que structure l'État est renforcée, mais il crée un lien de dépendance en fait tel, étant au niveau des données collectées qu'au niveau des capacités en fait à collecter les fonds. Donc à ce moment-là, les VIN est pas positif. Au contraire, en fait, c'est une forme de privatisation de l'État tout en l'affaiblissant. Donc ça dépend et vraiment et comment et issu aille. Est-ce qu'il a prévu que film a rentré dans la collecte de recettes de l'État ou bien il avait dit renforcer les capacités de l'État sur place pour l'État lui-même lui fait collecte, c'est à partir de collecte l'État il a versé et pourcentage par an. Qu'est-ce qu'il y a dans le mécanisme qu'il faut clarifier et comprendre? Bon, et la firme va investir tous les points les frontaliers et douaniers. Ça est clair dans le contrat. Mais le mécanisme, en fait, je me suppose que le mécanisme qui est en place, mais il va clair indiqué dans le contrat, mais je me suppose que le mécanisme qui est en place, il y a toujours hérité, c'est-à-dire que l'argent, il pourrait aller sous compte film, non, il sous compte BNC, même j'en compte fait du fait Jodia, ou bien Alain BRH. D'ailleurs, c'est peut-être une raison qui a justifié 15 millions de garanties au cas où l'État pas versé, parti par lien pour le verser. C'est comme si tant pour l'État lui-même collecté pour entité territoriale, par exemple, l'État collecté l'argent pour la mairie. C'est ce qui pourrait voir dans le budget et puis l'État collecté pour la mairie. C'est pour la mairie, mais c'est pas la mairie collectée directement. Donc, l'État lui-même a une obligation pour reverser le bali. C'est plus ou moins un mécanisme similaire, on va dire c'est même bagaille, non? Mais pour comprendre, c'est comme ça que c'est supposé fonctionner. Même s'il pas clairement indiqué dans le texte. Donc, renforcer douane, renforcer polifront, veiller contrebandier, assurer qu'il y ait des technologies pour garder mouvement de marchandises qu'entrer et évaluer valeur en douane pour qu'il y ait une réalité et de valeur en douane et renforcer perception et c'est prévu que c'est les organismes de l'État compétents qui a continué et fait travail ça. Maintenant, où bien notre action en préoccupation sur la gouvernance et la transparence, notamment et des mécanismes et d'audit et de risque et pour que nous pas finir trop bien et comment intérêt l'État a garanti si j'ai bien compris. Et expliquez-nous une préoccupation ça, professeur. Préoccupation ça. Et déjà faut que nous pour nous bien comprendre, faut que nous conscients que données personnelles, non, c'est un bien lié. Et bien dans le sens que le bon valeur marchande en fait en réalité. Et en base de données, par exemple, là sur Google ou bien sur etc. nous est gratis. Mais pas gratis vrai parce que en fait à partir de données qu'au bayo yo même en fait yo monétiser données ça c'est ça que fait il a fonctionné, ça s'appelle son modèle économique. Donc données ou pral bail leur passer et la douane ou bien leur a passer dans immigration etc. en fait données ça yo supposé réputé pour et yo supposé utiliser seulement afin que yo collecter ça en fait identifier mon cap passé etc. Mais gon potentialité que données ça il aller utiliser à d'autres fins, soit à des fins commerciales ou bien à des fins qui doit même et criminelles dans certains cas. Donc son obligation pour quel que soit un contrat l'État fait, d'ailleurs son obligation l'État gagne pour protéger les citoyens ou bien donner usagers. C'est pas seulement citoyens haïtiens, peu importe le monde qui utiliser ce système. Or, dans le cas de ça, ou gagne un film privé international cap collecter, ça veut dire cap Haïti n'amène, cap collecter en fait données sur tout le monde parce que tout le monde voyageait en tout cas dans la plupart des cas et tout le monde a utilisé des services douaniers et tout le monde supposé utiliser des services fiscaux etc. Donc c'est en fait qui gagne pays à n'amène. Sauf que dans le contrat il a pas dit non ni qui gens donner CFG ni qui restriction il y a mettre sur et par exemple en termes de transfert à l'étranger et interdiction de transfert des données à l'étranger, interdiction de vente de données etc. qui ce sont des problèmes majeurs côté que ou pas capable de prendre un ensemble de données vitales pour un pays et puis ou la gueule dans mon film étrangère sans ou pas mettre des balises.
Nos contextes côté que cadre législatif que nous gagnons là nettement insuffisant. Ou bien on décret sous signature électronique qui est daté de 2016 je crois et qui posait des principes généraux mais qui pas aller dans le détail vraiment de protection de données personnelles. Ou bien des bribes d'éléments qui dans le code pénal pour ce code pénal qui va jamais mettre en application et pour qu'on arrêté de 2018 qui est plus ou moins traité question de données personnelles alors qu'en fait en mauvaise utilisation de données personnelles t'as supposé en question pénale ils nous comprennent qu'on a arrêté pour qu'à résoudre en question qui gagne en portée pénale donc tout ça et poser des problèmes que contraire pas résoudre qui ne va résoudre probablement et demain ou après-demain nous prendre compte que c'est une erreur fondamentale. Professeur, merci, oui. Et si nous comprenons bien, et nous avons des problèmes pour nous contrôler les frontières, nous, il y a un impact sur la défense, sur la sécurité publique, et contrebande, fait qu'il y a une perte de recettes. Il y a un besoin, maintenant, ou interroger nécessité pour que nous ayons plus de garde-fous pour assurer nous que nous pas dépendants de firmes ça, que y a plus de transparence, si j'ai bien compris, dans genre pour collecter et ressources par mécanisme d'audit et si je bien comprendre ou font appel à un travail de gouvernance pratiquement qui doit être fait et d'encadrement normatif juridique carrément par rapport à contrat ça dont exécution si toute bagaille est faite bien est-ce que le tac profitable pour pays ou pas oui si par exemple toute bagaille on t'a dit que capacité et douanier effectivement renforcée capacité polyfonte ou bien l'autre unité qui intervenue dans la question frontière effectivement est renforcée et nous t'a gagné et des équipements et modernes nous songez que ça fait longtemps m'a écrit demandé pour équiper et douaniers de scanners qui vous permettent que l'homme camion a passé ou bien l'homme conteneur a passé soit dans port ou bien dans frontières terrestres pour être capable de connaître exactement ça qui est en dedans pour c'est pas au bon vouloir ou bien débarquer pour débarquer totalement il juste pas fait sens et côté que bon paquet de subterfuge qui est utilisé pour transporter des produits illicites et on doit mettre en dedans d'autres produits qu'on pas nous faut scanner si effectivement l'État haïtien baille tête li possibilité ça c'est une bonne chose mais au-delà de cette bonne chose dont je parle, il faut voir les risques et il faut que nous vraiment prendre des mesures de mitigation parce que sinon, la gaffe. Dernière question, merci un pile pour article ça, on a continué la conversation et chercher mon gouvernement pour expliquer mon qui analyser d'autres aspects dans le contrat. Mais considérant que c'est signataire de PAC là, pratiquement ou c'est allié gouvernement là ou bien ou monter ou participer dans PAC là dans montage gouvernement. Je parle de ce principe. Est-ce que préoccupation ça que vous évoquez avec nous là, est-ce que au sujet de contact avec des membres du gouvernement, le Premier ministre et les ministres concernés pour que conversation continue et conversation soit le plus ouverte que possible pour le public l'attendre, comprendre les enjeux, les nécessités de correction, de renforcement et tout et encore une fois tout dans l'intérêt du pays. Je n'ai pas eu de conversation spécifique avec le gouvernement autour de ce sujet. Mais t'es décidé écrit parce que moi qui dans le gouvernement, je veux dire dans le gouvernement, deux matins qui s'est à pied. Il y a payé un citoyen normal ou bien ordinaire même ça avec. Bravo. Donc et question à poser là, c'est bon question partisan. Et même si t'es pour gouvernement, t'es contre gouvernement, etc. Comme on a parlé porter le plus haut niveau de l'État, j'en appelle la conversation la publique, et pour que l'agora soit renforcée de ces différents points de vue. C'est ce qui est sous-entendu dans ma question. C'est à ça que je pensais là me poser la question ça. Ok. Non, j'ai pas eu de conversation avec les gens du gouvernement. Et en tout cas les ministres sortants qui ont paraphé ce document et maintenant ça exercice n'a fait là c'est sûr que le gouvernement attendait si jamais il y a monde si tu as besoin et appuyer nous et surtout dans la question de données protection de données etc qui est relevé d'un champ de spécialisation que nous en cours a fait donc n'a pas aidé
Maintenant, et pas prendre contact spécifique avec le gouvernement autour de ça. Merci un peu, le professeur, pour tant ça va accorder nous et pour l'article ça qui est disponible et qui dans la rubrique opinion de le Nouvelliste matin. Merci un peu, passons bonne la journée. Merci un peu, Magique 9 pour l'opportunité ça nous pays pour parler d'un sujet important. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup.